Bon, allez, courage, ça va aller. Oh, putain, c'est pas facile. Bon, bonjour à tous, c'est Drali. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, petite vidéo mi-figue, mi-raisin. Hein, voilà, vous allez voir, c'est un peu particulier aujourd'hui. Par où commencer, je ne sais pas du tout. Là, je vous avoue que ça va être une vidéo très particulière. Bon, déjà, pour commencer, ça y est, on y est. On a atteint les 200 000 abonnés. Depuis que j'ai commencé ma chaîne en 2018, ma chaîne moto, je pensais jamais arriver jusqu'à ce stade. 200 000, c'est un truc de ouf. Faut s'imaginer 2 personnes fois 100 000, c'est quand même un truc de dingue, quoi. C'est là, tu te dis, le relationship entre 200 et 2000, c'est pas pareil, tu vois. Je fais le con, mais ce qui va suivre va être moins drôle. Donc voilà, déjà, vraiment, un énorme merci à vous tous d'être là, de me suivre. C'est exceptionnel d'avoir pu arriver jusqu'ici, c'est un truc de dingue, 200 000. Même si aujourd'hui les grosses chaînes ont des millions, etc. Pour un petit motovlogueur comme moi, qui fait des vidéos avec une GoPro et un micro, c'est assez dingue. Donc voilà, je voulais vous remercier tous. Mais le but de cette vidéo aujourd'hui n'est pas celui-là. Même si c'est une vidéo spéciale 200 000, bah, c'est une vidéo spéciale 200 000, comme je disais, un peu mi-figue, mi-raisin. Puisque, voilà, je vous le dis maintenant. J'annonce que c'est la fin de la chaîne YouTube. Voilà. C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie depuis maintenant 6 mois en gros. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je décide d'arrêter YouTube. Putain, c'est dur. C'est dur, c'est beaucoup de temps de ma vie. Donc, bon, alors, c'est dit. Bon, du coup, j'arrête les vidéos sur Internet pour plusieurs raisons. Déjà, première chose, c'est que vous l'avez tous vu, YouTube a considérablement changé depuis quelques mois maintenant. Depuis que TikTok est arrivé, ça a foutu un peu le bazar sur Internet et les gens maintenant ne veulent plus que du contenu court. Et puis comme vous avez pu le voir sur tous les youtubeurs un petit peu mondiaux hein, et de France, les vues baissent considérablement. Donc on ne peut plus faire notre... alors au début, c'est toujours une passion évidemment, hein, mais ce qui était une passion au début pour moi est devenu aussi un métier, hein, puisque j'ai une micro-entreprise, etc. Donc voilà, c'est devenu un business, t'as vu. Non, mais bon, voilà, c'est devenu quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est devenu une entreprise, parce que c'était construit de mes mains, entre guillemets, en tout cas, c'est moi qui l'ai construit tout ça. Mais donc voilà, ça a beaucoup changé. Malheureusement aujourd'hui, pour faire une vidéo, il me faut à peu près 10 heures minimum. Et quand je vois maintenant la rémunération YouTube que ça donne en 10 heures de taf, et bah, si vous voulez, j'ai plus le temps de m'occuper d'une chaîne YouTube, de mon travail principal, parce que j'ai un travail principal aussi, hein. YouTube ne permet absolument pas de vivre correctement grâce au motovlog. Une autre raison, c'est aussi les commentaires et les gens sur Internet qui sont de pire en pire. Alors, tous les youtubeurs vous disent que ça les touche pas, que c'est quelque chose qui passe au-dessus, et en fait, bon, au bout d'un moment, on en a ras-le-bol en fait, de voir que n'importe qui juge n'importe comment, sans savoir, sans connaître. Je fais des vidéos humoristiques depuis toujours, et tout ce que je fais, c'est du second degré. Et malgré ça, il y a quand même des gens qui ne me connaissent pas et qui prennent tout premier degré. Je me sens pas prêt à continuer comme ça. Les menaces de mort, les commentaires haineux, les insultes, enfin les gens passent, voilà, ça devient usant. Donc voilà, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me vois arrêter aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai fait mon temps. Je pense que j'ai fait mon temps, j'ai 26 ans, bientôt 30. Bon, je suis jeune encore, mais voilà, je me sens en décalage avec la nouvelle génération aussi. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à faire sur Internet. Pour ceux qui l'auront peut-être déjà vu au moment où la vidéo actuelle va sortir, ma moto est en vente sur Le Bon Coin. D'ailleurs, je vous mets dans la description. Hein, l'annonce au cas où vous voudriez voir. Mon casque aussi est en vente, un petit peu une sorte d'enchère, un truc un peu, voilà. Donc je vends tout, en plus j'ai un projet derrière immobilier personnellement, donc si je peux vendre un petit peu, me faire un petit pécule avec la vente de la moto et mettre ça dans un projet immobilier plutôt, ça serait pas mal. Tous ceux qui ont dit que j'avais la grosse tête, tout ça, bah, je les laisse dans leur coin. Tous ceux qui m'apprécient encore et qui m'apprécieront toujours, et bah voilà, merci à tous. Bon là je pense qu'il y a assez de concurrents maintenant hein, dans le secteur où j'habite pour vous distraire suffisamment. Donc voilà. Maintenant voilà, en tout cas c'est un grand merci à tous pour votre présence et votre générosité pour le plus grand nombre durant toutes ces années. J'espère que ça vous aura plu et c'était Drali et ride safe les gars et faites gaffe à vous sur la route. Et voilà. Bah alors, on a cru que j'allais arrêter les vidéos.
Oh, ils sont tombés dans le piège, j'adore. Non, je pense que certains d'entre vous ont compris quand même au bout d'un moment que c'était une farce. Peut-être pas tous, peut-être qu'il y en a qui se seront arrêtés à la première partie de la vidéo, qui se seront dit ça y est, enfin, il arrête de nous saouler avec ses vidéos de merde. Bon, merci beaucoup d'être 200 000, même si aujourd'hui 200 000 abonnés sur YouTube et sur un réseau social en général, c'est un peu anecdotique parce que ça va tellement vite aujourd'hui que c'est à la portée de tout le monde d'avoir 200 000 abonnés si le contenu est un minimum intéressant. Petite fierté personnelle quand même sur YouTube, c'est quand même mon réseau social de base, donc je suis content, très content que ça soit arrivé. Cette vidéo, c'est un prank que je vous ai fait, mais pas seulement. Cette vidéo est également une expérience sociale. Alors là, vous allez me dire, comment ça une expérience sociale, je comprends pas. Eh ben, je vais vous expliquer. Cette vidéo est à double sens. Petite vidéo pour vous faire une blagounette et fêter ces 200 000 abonnés comme ça. Et c'est une vidéo également pour vous montrer à quel point Internet et les réseaux sociaux peuvent être manipulateurs. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a encore fait? Alors pour certains d'entre vous, vous l'aurez vu. Certains d'entre vous sûrement qui ne m'aiment pas, qui regardent cette vidéo parce qu'ils veulent avoir des réponses. Beaucoup ne l'auront pas vu. Mais il y a quelques jours, j'ai fait une annonce Le Bon Coin. Cette annonce est toujours en ligne. Si vous allez la voir, si vous étiez curieux, vous avez pu la voir. Et vous avez pu remarquer que le prix est assez exorbitant. 30 000 € pour une MT10, c'est plus que le double de ce que la moto vaut. Et en description, je mets que je vends cette moto parce que je veux être papa, parce que je me reconcentre sur ma vie privée, et puis comme je suis une célèbre star de YouTube, elle vaut plus cher du coup puisque je suis une star et qu'elle a pris de la valeur. Alors n'importe qui de sensé, normalement, je me suis dit, ne va pas tomber dans le piège. C'est logique qu'un mec fait pas ça avec sa moto et ne se prend pas autant pour un gars supérieur à la normale. Eh ben non, je vais pas vous mentir, des centaines qui sont tombés dans le panneau. Pour preuve, je vous laisse aller sur Instagram, je vais vous faire une story du best-of des meilleurs gens qui m'ont insulté et qui ont cru. Je vous laisse mon Insta là, voilà, vous allez faire un petit tour, vous verrez la story. Mais alors, à quel moment les gens ont pu autant croire à une vanne pareille? Déjà, de 1, à quel moment c'est moi qui aurais fait cette annonce? N'importe Jean-Kevin 14 ans peut faire une annonce comme ça. Enfin, je veux dire, demain, moi, si je veux faire croire que, je sais pas, Scrat Rider, il vend sa moto 100 000 balles et que je fais l'annonce hyper sérieuse, à n'importe quel moment, ça peut très bien être lui ou pas. Donc les gens, déjà, se sont laissés influencer là-dessus. Et alors, c'est faux parce que je mets l'annonce et je me dis, bon, ça va prendre du temps. Tout ça a été prévu, que je mette l'annonce à 98 000 abonnés, que j'attends que ça monte à 200 000. Et une fois que c'est à 200 000, je reveal le truc. Sauf que l'annonce, en quelques heures, j'ai reçu des centaines de messages. Des messages privés sur Insta de gens que je connais et d'autres youtubeurs me disant, ouais, gros, t'as craqué, c'est vraiment toi, machin, tu te fais insulter sur tous les groupes Facebook des MT, et puis je me faisais insulter sur Le Bon Coin également, hein. Et là je me suis dit, oh, Drali, calme le jeu parce que ça prend vraiment beaucoup trop d'ampleur, donc j'ai mis l'annonce en pause et je l'ai remise juste avant que cette vidéo soit en ligne. C'est pour vous montrer à quel point les réseaux sociaux peuvent vous manipuler, mais d'une façon extraordinaire. Vous avez vu avec une annonce Le Bon Coin où ça ne pouvait ne même pas être moi qui l'ai écrite, vous avez été énormément à être influencé. Et c'est là qu'on voit tous les gens qui ne m'aiment pas et qui ont voulu cracher sur un youtubeur se sont déversés en fait sur internet, et c'est là qu'on voit à quel point c'est vraiment violent les réseaux sociaux. Je voulais vous alerter surtout les plus jeunes parce que bon, les plus vieux ils auront l'habitude, mais les plus jeunes, je voulais vraiment vous alerter là-dessus, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas un jeu. C'est qu'à un moment où ça peut déraper et vous pouvez vraiment être harcelé dans tous les sens. Moi, j'ai fait exprès, je m'attendais à recevoir des trucs, et encore pas autant, parce que je me suis dit, les gens vont quand même comprendre, ils sont pas forcément assez bêtes pour tomber dans le panneau. Mais alors, le nombre de messages privés, oh, vous imaginez même pas. Un truc de ouf. Et le pire, c'est que j'ai fait une deuxième annonce par la suite, je l'ai faite moi-même, et là, vraiment, en exagérant le truc, tu vois, j'ai mis vraiment, je suis une star intergalactique. Je vous la mets d'ailleurs en annonce numéro 2 dans les description, comme ça vous allez pouvoir voir. J'ai mis que j'étais une star intergalactique et j'ai même mis des fautes. J'ai mis qu'il y avait les 3 clés dont la jaune, alors que la jaune ça n'existe pas. La clé jaune d'une moto n'existe pas. Je crois que j'ai mis le prix ne peut être revu qu'à la hausse. Des trucs improbables. Ça se voit que c'est du troll. Et non. Et les gens sont quand même rentrés dedans, dans celle-là même. C'est pour ça que vous voyez toujours les gros youtubeurs dire non mais c'est une blague, hein, parce que les gens y croient. Donc je me suis dit quoi de mieux pour les 200 000 abonnés que de vous faire une petite vidéo prank. Mais je pensais pas que ce prank allait prendre autant de proportions. Et je suis sûr qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui verront pas cette vidéo explicative et qui vont rester sur le fait que je suis un mec calmelon et qui vend sa moto 30 000 € alors qu'elle en vaut que 12 000, tu vois. Ça m'a aussi montré à quel point les gens sont prêts à déverser leur haine sous couvert d'anonymat sur les réseaux sociaux. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. À quel point les gens peuvent vraiment te lyncher, mais sans regarder plus loin que le bout de leur nez, tu vois. Ils vont pas aller chercher l'info, se dire ah non, le mec fait des vidéos humoristiques, ça se voit que c'est un petit rigolo, il peut pas avoir pris la grosse tête comme ça, forcément il déconne. Non, les gens, ils croient que ce qu'ils
qu'il voit. Et pouf, il rentre dedans. On se croirait un petit peu en 1939, tu sais, quand il y avait la propagande et que les gens ils voyaient une affiche, ils disaient oh trop beau l'affiche. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que cette petite expérience sociale, moitié prank, vous aura plu. Moi ça m'aura bien fait rire parce que vraiment, je vous dis, on était là avec mes potes, on regardait les messages, on disait mais non mais ils y croient quand même pas, c'est pas possible. À ce point-là ils y croient, c'est ouf. Merci à tous énormément de me suivre pendant toutes ces années, d'adhérer à mon humour, d'adhérer à mon second degré. Je vous rappelle, je ne fais que du second degré, rien n'est sérieux dans ce que je dis. Faut le répéter maintenant sur internet, c'est bien dommage d'ailleurs qu'on doive le répéter. Ça devrait être automatique, les gens dans leur tête devraient se dire ah ouais non mais c'est bon, ça c'est une blagounette. Je continuerai à faire des vidéos le plus longtemps possible et puis avec la meilleure énergie possible pour que vous puissiez être divertis un maximum. Et puis voilà, c'était Drali, Ride Safe les gars, et puis let's go to 300 000, Inch'Allah, hein, comme on dit dans le milieu de la Bretagne. Allez gros veille. Eh, ils vont tous y croire. J'ai fait genre je pleurais et tout. Bah là c'est mort. Là c'est mort, je peux pas tourner dans ces conditions. J'en ai plein le nez. Hein? J'en ai plein le nez. De quoi? De la morve. Ah oui? Oh. L'enfer. Dégueulasser ma cagoule. Bah non, c'est pour ça justement j'enlève pour pas te niquer ta cagoule. Ouah, je saigne en plus. Arrête, stop. Bah écoute, je fais ce que je peux. Tout. Et malade. Bonjour à tous, c'est moi le petit homme des bois. Comment il m'a regardé?